Nous prônons la poursuite du dialogue entre Bamako et la CEDEAO afin de lever les sanctions régionales existantes dont souffre la population malienne, tout comme celle des pays qui ont instauré ces restrictions. Nous sommes convaincus que les autorités maliennes et le peuple malien doivent garder le contrôle des questions liées à la période de transition. Une hâte trop importante, une organisation trop hâtive des élections sous pression extérieure et sans prendre en compte la situation difficile concernant la sécurité aboutirait non pas au rétablissement de l'ordre constitutionnel, mais à une nouvelle déstabilisation. Nous appuyons l'attachement de Bamako à l'application de l'accord de paix d'Alger de 2015, qui est le socle permettant de parvenir à une paix durable et à la concorde nationale. Nous sommes solidaires avec les autorités maliennes actuelles concernant le fait que c'est les questions de sécurité qui sont la priorité absolue de la période de transition. Je voudrais relever la réaction très négative des Occidentaux concernant le renforcement de la coopération entre la Russie et le Mali. Il s'agit d'une nouvelle manifestation de néocolonialisme et de poids de mesure. Ces derniers lancent des insinuations peu scrupuleuses concernant les prétendus sévices commis par l'armée malienne avec la participation d'instructeurs russes contre la population civile du village de Moura. Il y a également une campagne de désinformation concernant la découverte de charniers près de Gossi. Je voudrais rappeler que le Mali et tout le Sahel sont victimes d'interventions irresponsables et non approuvées par le Conseil de sécurité en Libye en 2011. Ce sont ces actes qui ont été la cause du fait que la région est devenue l'objet d'un banditisme et d'un terrorisme actif. Nous ne sommes pas les seuls à le dire, les Sahéliens le disent eux-mêmes. Cependant, pourquoi est-ce que les pays du Sahel se sont révélés être si vulnérables? Par exemple, au Mali, le Mali a connu la plus importante civilisation africaine. C'était un centre d'éducation et de commerce. Les causes sont à chercher dans le passé colonial et même après l'indépendance acquise par ces pays, eh bien, le colonialisme n'a pas pleinement disparu. Il a été remplacé par ce qu'on appelle une domination par contrat. Et le principal objectif de cela, c'était de conserver les leviers du contrôle politique et économique. Et le résultat de cela, c'est que la majorité de ces États n'ont pas pu assurer leur sécurité et garantir une vie digne sur l'ensemble de leur territoire. Pour être juste, il faut noter qu'après la crise en Libye créée par les Occidentaux, la communauté internationale a essayé d'aider le Sahel. Mais dans quelle mesure cette aide a-t-elle été efficace? Des contingents étrangers sont arrivés dans la région. Ils ont annoncé qu'ils luttaient contre le terrorisme, mais la situation a été encore plus déstabilisée et elle continue à se dégrader.